Bonjour les balances, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la deuxième quinzaine d'avril, donc du 16 au 30 avril 2024. Les jeux que j'utilise sont en barre de description. Et comme toujours, ne prenez que ce qui vous parle dans le tirage. On est sur YouTube. C'est général, intuitif. C'est souvent très orienté sur une problématique. Donc si ça ne vous parle pas, dans quelque domaine que ce soit, ne prenez pas. Laissez passer, ne forcez surtout rien, c'est important. Allez, je commence avec la première énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. On est parti pour vous, les balances. Quelle est cette énergie pour vous sur la quinzaine? Oula, il y en a beaucoup trop. Merci. On a cette carte qui nous dit toujours en mouvement. Donc, il y a l'idée là que ça bouge autour de vous, il n'y a rien de statique, ça évolue, ça grandit. Là, moi, j'ai comme l'énergie de quelqu'un qui remonte des profondeurs, qui nage et qui remonte des profondeurs pour venir vers la surface. Il y a quelque chose là, il y a un mouvement très, très doux. Il y a un mouvement d'élévation, il y a quelque chose qui bouge en vous. C'est un petit peu ce que je ressens, qui vient des profondeurs, de vos profondeurs. Il y a peut-être des compréhensions que vous avez. En tout cas, il y a une idée vraiment d'arriver, de remonter en surface, de retrouver des eaux beaucoup plus lumineuses, de retrouver des émotions plus lumineuses, des émotions beaucoup plus calmes, plus apaisées. Et d'avoir été un temps plongé dans quelque chose de beaucoup plus sombre, dans des souvenirs, dans du passé, dans quelque chose d'un peu... Voilà, qui était beaucoup plus difficile. Et là, tranquillement, ça fait son chemin, tranquillement, ça passe. Et vous arrivez, vous retrouvez vos émotions beaucoup plus tranquilles. Retrouve vers des certitudes aussi. Sensation d'avoir dû faire un plongeon dans des eaux un peu troubles pour un nettoyage, pour définitivement lâcher quelque chose et puis revenir beaucoup plus calme, beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien. Donc une très belle énergie là pour vous les balances. Très belle, enfin je ressens vraiment une belle dynamique pour vous, quelque chose d'apaisant, d'apaisé. Allez, on regarde avec le tarot. Je fais le tirage. Je couperai le tirage au montage pour toujours mes problèmes de synchro que je n'ai pas résolus. Et je vous retrouve de suite. Et je découvre les cartes en même temps que vous, évidemment. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Oui, la grande prêtresse. Il y a eu de l'intériorisation d'informations. Il y a eu quelque chose que vous avez bien intégré, bien digéré, qui vous permet de vous sentir stable, ancré, qui vous permet aussi d'être connecté à vos sensations, vos intuitions. J'avais vraiment cette idée là de remonter d'eau profonde. La grande prêtresse, elle intègre tout ça, elle va dans les profondeurs, elle a besoin de ça pour retrouver toute une forme d'abondance autour d'elle et toute une forme d'abondance en elle et pour se sentir alignée. Donc il y a une grande sensation, ce que je ressens sur cette quinzaine, vous vous sentez aligné à votre place, dans des bonnes vibrations, dans des bonnes émotions. C'est très joli comme énergie. Alors, on a le 4 de Pentacle au niveau de la situation. Le 4 de Pentacle inversé, le soleil. Et on a le 3 d'épée inversé. Donc, c'est magnifique ce tirage. Ça correspond bien. Vous voyez le soleil. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a quelque chose il y a des compréhensions avec le soleil. On comprend des choses. On intègre des choses. Et en même temps, c'est quelque chose qui réchauffe et qui ramène à des souvenirs heureux. Parce qu'avec ce 3 d'épée, on a une guérison. 3 d'épée, c'est 3 d'épée inversée. 3 d'épée, c'est la tristesse, le cœur brisé, les douleurs. Là, elle est inversée. Il y a une guérison. Il y a une guérison je parlais d'eau trouble, un peu émotionnelle. Il y a une guérison par rapport à de la douleur émotionnelle.
quelle qu'elle soit, vous ramenez à votre situation. Mais il y a quelque chose qui redevient clair, chaleureux, et qui vous donne l'envie de regarder la vie avec des yeux d'enfant. Et de regarder ce qui est uniquement lumineux. Cette sensation que j'avais, que vous remontiez vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc on retrouve vraiment ces énergies-là. Et le fait de sortir de ces eaux troubles, d'y être allé en profondeur, hein, avec cette grande prêtresse, il y a cette guérison qui vous permet maintenant d'être dans la lumière, d'avoir vaincu aussi quelque chose. Il y a une notion de réussite avec le soleil. Et d'avoir repris la main, d'avoir repris une forme de pouvoir sur ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Il y a vraiment quelque chose qui s'est guéri. De l'ordre de l'enfance ou de l'ordre d'une situation passée qui vous a beaucoup meurtri. Et ce 4 de pentacle inversé ce 4 de pentacle, classiquement, il parle d'être fermé sur soi, d'avoir besoin de se protéger, d'avoir besoin de protéger ce qu'on a, d'avoir peur qu'on le prenne, d'avoir des choses cachées. Il y a une grande notion d'ouverture là. Là, ce personnage, il va fermer le coffre, l'enfermer, quitte à avaler la clé. Là, vous êtes en ouverture. Vous ouvrez pour montrer. C'est pareil, c'est comme si un soleil, ces deniers, c'est la seule couleur lumineuse de cette carte. C'est vous ouvrez ce coffre, vous ouvrez votre cœur et vous montrez à quel point il y a de la chaleur dedans, à quel point c'est lumineux. Il y a réellement un retour à une ouverture de cœur, mais totale. Parce que ce temps de la guérison, de la compréhension de ce qui vous a meurtri, c'est fait, c'est compris, c'est guéri. Et là, vous pouvez de nouveau profiter de façon très spontanée, de façon très juvénile et en toute confiance de ce qui vous entoure. Ce et ceux. Il y a réellement une nouvelle ouverture du cœur là. Il y a quelque chose qui s'est apaisé et que vous permettez à votre cœur de s'ouvrir entièrement et de montrer entièrement ce qui est en lui. C'est comme si vous vous retrouviez dans un environnement maintenant où vous êtes en confiance. Et c'est surtout en confiance par rapport à vous, à ce que vous ressentez, à ce que vous êtes capable de donner. Très très joli comme énergie, très très beau. Ça me fait penser à ça, c'est la fin d'un parcours. Je vous le disais, la remontée des eaux troubles vers la lumière, vers les eaux calmes, apaisées, apaisantes, tranquilles. Comment vous vous sentez? La lune inversée. C'en est fini de ces questionnements intérieurs, c'en est fini de choses qui remontent du passé et qui vous obscurcissaient la vue. On a le soleil. Et on a cette lune inversée. C'en est fini de la tristesse, c'en est fini de ce passé qui vous a abîmé, qui vous a obligé à plonger en vous pour aller au plus profond de vous, chercher ce qui était si douloureux que ça. Et vous y êtes allé. Vous êtes allé dans ces eaux troubles, dans ce passé, dans cette douleur. Vous y êtes allé. Et vous en êtes sorti. Vous en sortez, vous en êtes sorti. Très très belle énergie, je le redis parce que je le sens, c'est très très puissant, c'est presque un parcours du combattant que vous avez fait, et là vous êtes en phase avec vous, avec ce que vous voulez, avec ce que vous souhaitez, vous êtes connecté avec votre émotion, avec votre cœur, tout s'ouvre, tout s'illumine, tout s'ouvre, là sur cette quinzaine, c'est magnifique. Donc c'en est fini avec le sombre, les profondeurs, ce qu'il faut aller creuser, ce qu'il faut aller chercher. Là, cette quinzaine, vous allez profiter de cette ouverture de cœur que je ressens là. Comme si on avait le plexus solaire qui s'ouvrait en grand. Ce qui est soutenant pour vous, c'est ce diable inversé. Il n'y a plus ces chaînes. Il n'y a plus ce qui vous empêchait d'être totalement vous, d'être dans votre plénitude. Il n'y a plus ce qui vous empêchait d'être libre. Il n'y a plus ces attachements, ces addictions, mais je cherche le mot, ces dépendances. Je ressens, il n'y a plus cette dépendance affective, cette dépendance à la douleur vécue dans la chair. Donc, ce qui vous soutient, c'est
c'est de vous sentir libre, libéré, en pleine possession de vos capacités, à la fois, je peux dire à la fois physiques. On sent, hein, on sent ce diable, il est rayonnant en même temps. Hein, il a cette lumière qui émane de lui, il est rayonnant, mais dans son aspect très très positif. Il y a ce besoin de vous montrer, de profiter. Il y a un besoin de profiter des bonnes choses de la vie, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient charnelles. Il y a aussi ça. Donc, ce qui est soutenant, c'est que vous avez cette conscience de vous être libéré de dépendance, de chaînes impalpables, de chaînes émotionnelles, de chaînes relationnelles qui vous maintenaient dans un état de tristesse assez profonde. Et là, c'est la libération. Et en même temps, une explosion d'envie de vivre et de vibrer. Très beau. Et on a en point de vigilance le 8 de coupe. Ce 8 de coupe, le point de vigilance, c'est de ne pas penser que c'est mieux ailleurs. C'est de conscientiser que ce que vous avez dans l'instant présent, ça correspond à vos besoins de l'instant. Il y a cette idée de vouloir voir les choses tel un enfant, de projeter, de voir des choses sous un nouveau jour, d'ouvrir son cœur, de se sentir guéri, épanoui. Et le point de vigilance, c'est ne vous perdez pas dans des utopies aussi, dans des illusions d'un bonheur qui serait encore plus grand. Sachez profiter de l'instant présent. Sachez profiter de l'environnement émotionnel que vous avez, des relations que vous avez autour de vous. Sachez voir la valeur qu'elles ont dans votre environnement. Ne vous laissez pas attraper à nouveau par cette lune-là. On la retrouve ici, la lune. Je ressens ça. Ne vous laissez pas attraper à nouveau par des retours en arrière, des anciennes peurs. C'est comme ça que je ressens cette carte-là. C'est pas forcément sa signification dans le tarot, mais je la ressens comme ça. Ne vous laissez pas reprendre par des anciennes angoisses, des anciennes craintes qui vous feraient tourner le dos à ce que vous avez de beau autour de vous en ce moment. La fin du mois, la fin de la quinzaine, il y a l'as d'épée inversé. Là, c'est l'idée que l'as d'épée, on parle souvent d'une prise de conscience, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon de penser. On n'est pas du tout dans le mental dans ces cartes-là. L'énergie que je ressens dans cet as d'épée qui est inversé, je vais le mettre comme ça parce qu'il me parle beaucoup comme ça, c'est que vous allez... c'est quelque chose qui vient à votre conscience. Cette épée, elle descend du ciel, elle vient à votre conscience avec une forme de couronne. Il y a une notion que vous sentez, que vous avez compris et que c'est définitif. Ça vient s'ancrer, ça vient mentalement se mettre dans votre tête, ce qui se passe, ce qui s'est joué, ce que vous avez vécu, comment vous en avez perçu tout le process. Moi, j'ai la sensation, alors je laisse rarement les cartes inversées, mais là, elle me parle dans ce sens-là, la sensation que c'est quelque chose qui vient s'ancrer dans votre tête. Parce que dans le cœur, vous ressentez tout ça, vous vibrez tout ça. Mais c'est dans la tête, ça vient s'ancrer. Et c'est en ça où je vous disais, attention à cette lune, ne vous laissez pas repartir dans des pensées, dans des doutes, dans des peurs. Mais ça s'ancre dans votre tête, ça s'imprime, ça se plante et c'est solide. Ça se plante et c'est solide, ancré. La compréhension de tout ça et le fait que vous êtes peut-être encore un petit peu en fragilité par rapport à ces émotions que vous avez ressenties, conscientisées, guéries. Mais mentalement, vous êtes certain, vous êtes sûr. Il n'y a plus de doute sur la fin du mois. Donc, c'est très, très beau ce tirage. Je prends un message pour vous. J'ai pas tellement envie de parler d'un conseil, là, parce que les conseils, à part celui de ne pas vous laisser reprendre
par cette ambiance lunaire un peu froide, un peu sombre, un peu profonde, et de rester dans la solarité. Avec cette carte, cet as d'épée qui vous tombe dessus et qui vous dit c'est bon, j'ai plutôt envie de demander un message. Allez, un message. Bon, mais il y en a deux, je vais les prendre. On a l'aide céleste et l'émerveillement. L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. C'est ce que vous faites. Je vous disais, 2 enfants. Là, vous regardez la vie avec des yeux d'enfant, des yeux nouveaux, des yeux émerveillés. Voilà. Donc ça, c'est votre énergie de la quinzaine. C'est magnifique. Et l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel. Potentialise votre pouvoir d'attraction. Le pouvoir d'attraction, quand on parle du diable, dans vos atouts, dans ce qui va vous aider, c'est ça, c'est ce pouvoir d'attraction. C'est ce pouvoir que vous avez d'attirer à vous ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Donc, demandez l'aide précieuse du ciel. C'est ça, hein, c'est ce qui tombe du ciel. C'est cette conscience que vous avez. Donc, c'est ça les messages. Ça corrobore juste un petit peu ce tirage. Vous avez les conseils, vous avez le message, vous avez la conscientisation qui vous tombe dessus, qui vous tombe du ciel et qui rend possible, et qui vous comprenez, qui rend possible cette attraction que vous allez pouvoir maintenant manifester. Manifester et avec ce beau regard d'enfant sur le monde et le soleil. C'est magnifique ce tirage des balances. Je suis très heureuse pour vous. Je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une très bonne quinzaine. Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Merci.